Alors, il passe à la RTB, et hop, là, je suis là un peu par hasard. Non, c'était pour une biographie ou quelque chose comme ça. Pas Gainsbourg, c'était pour une de ses chansons, je ne sais quoi, un disque. Et alors, la Public Relation, qui s'appelait Godefroy, je ne sais plus son prénom, me présente Gainsbourg. Elle me dit, elle dit à Gainsbourg, voici un artiste qui peint avec sa matière fécale. Alors Gainsbourg, ça m'intéresse. Parce que je suis en train d'écrire un livre sur un peintre pétomane. C'est Evgeny Sokolov qui est sorti 2 ans après. Et alors bon, on parle de cela, puis alors on va en face de la RTB, c'était le number one, c'est une sorte de bordel où ils invitaient tous les chanteurs. Il y avait même celui qui est mort récemment, là. Delpech, mais lui il n'est pas resté longtemps, hop, il est parti, et puis, mais Gainsbourg est resté jusqu'à 6h du matin, l'heure de son train. Et la Public Relation était là. Et alors bon, il buvait des 102, c'est-à-dire comment ça s'appelle ça, du Ricard, mais dans un verre comme ça, hop, sans glace, sans eau. Bah, moi j'essaie, je me demande tout de suite de l'eau, de la glace. Ricard sec. Oui. Sec. Et là, toute la nuit. Enfin, j'ai eu l'impression que c'était toute la nuit, parce qu'à un moment je suis devenu un peu saoul aussi. Et donc, bon, mais la conversation était sur Evgeny Sokolov, qui l'écrivait. Et je lui ai dit, mais quand votre texte est terminé, envoyez-le à n'importe quel éditeur. Comme vous êtes connu, il va le publier. Bien non, pas n'importe quel éditeur. Mais est-ce qu'il était... Gallimard seulement. Et je lui demande, mais pourquoi Gallimard? Parce que c'est la rose des éditeurs. Bon, ça c'est du Gainsbourg. Et c'est chez Gallimard qu'il a été publié 2 ans après, et pas à cause de moi. Comme ça. Et alors donc... Et alors je lui ai dit, tiens, ça me fait penser à un documentaire que j'ai vu sur Hartung. On voit Hartung dans son atelier, il lui manquait une jambe à cause de la guerre et tout ça. Et alors on voit Hartung hop, et il fait comme ça, comme s'il faisait un paix. Il dit, c'est exactement... Non, il ne faisait pas tout le temps ça. C'est ce film-là qui m'a donné l'idée aussi. Magnifique dans ça tresse des liens, ça, intellectuels en tout cas. Et puis, 2 ans après, j'avais une copine qui habitait Paris, j'avais bien d'aller la voir, c'était Anne-Aimée. Anne-Aimée, où est Anne-Aimée? Oui, elle est à Marseille. Et elle me dit, on va faire tous les endroits mais avant qu'il y ait trop de monde. Et alors on arrive à la locomotive, et hop, il y avait Gainsbourg au bar. Il me voit, il me reconnaît. Le petit 2 ans après, bourré et tout ça. Et on reprend la conversation. Il me dit, ça vient de sortir. Est-ce qu'il connaissait ton travail? Mais il savait que je peignais avec ma matière fécale. Il n'a pas vu d'image et tout ça. Je ne sais pas s'il s'est informé après ou autre. Ça, c'est quand même incroyable. Tu l'as lu son bouquin? Oui. Dès le lendemain, j'ai été l'acheter à la FNAC. C'est ça. Magnifique. Qu'est-ce qui... J'aime bien, c'est une nouvelle. Hein, c'est pas un bouquin, c'est une nouvelle. Moi, je trouve ça magnifique. J'ai entendu sur France Culture que quelqu'un disait « Bon, ce n'est pas la meilleure chose qu'il ait faite. C'est un connard !» C'est très bien aussi. J'allume ma cigarette ici, puis je fouille. Ah oui, non. Ça, c'est des trucs... Il faut être aventureux. C'est mauvais les cigarettes. Je ne vois pas pourquoi je fais. Moi, je n'aime pas ça en plus. C'est incroyable. Je vais aller dehors. Dehors. Ah oui, d'accord.